sommes en 2003 et dans les salles sort un film qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Le grand aventurier de tous les temps a été recruté pour débusquer un démon. On l'appelle le fantôme. Et bien que ce film ait reçu un accueil mitigé et ne soit pas vraiment au centre de cette vidéo, j'ai surtout été marqué par ce que le capitaine Nemo appelle Automobile. long capot, énorme calandre, décapotable, bref, un style à vous décoiffer un chauve. Mais surtout, il l'a décrit comme Future, gentlemen. et malheureusement, on bouffera du biodesign et du SUV. On part vraiment en couille. Mais comme avec toute mode, on peut aussi aller à contre-courant. C'est un mouvement très anglais. Caterham, Lotus, Morgan. Sauf que là, il est allemand. 1985, les frères Wiesmann décident de réaliser une voiture de sport capturant l'élégance britannique à ce que savent faire de mieux les Allemands. Pendant 4 ans, ils développeront leur prototype selon les plus grandes traditions, dans un abri de jardin. Tony Stark was able to build this in a cave. Évidemment, pour dévoiler leur MF30, quoi de mieux que le plus grand salon allemand de l'automobile, Essen. Oui, Francfort devait certainement être complet déjà. MF pour Martin et Friedhelm, que j'appellerai dorénavant son frère parce que je ne sais pas prononcer son nom. Et 30 pour le 600 lignes 3 litres d'origine BMW. Je me demande quand même bien comment les Allemands peuvent appeler leurs enfants. XX89, arrête d'embêter XY94. Les premières sortiront de l'usine en 93, au choix boîte 5, 6 et 6 automatiques. Et le top du matériau. Châssis Galva et alu, carrosserie en fibre de verre, le tout pour conserver une voiture d'environ 1 tonne pour 230 chevaux. Mais bien que sous le capot ce soit intéressant, une Wiesmann c'est avant tout un look. Ça ressemble à rien, mais dans le bon sens du terme, je vous rassure. Énorme calandre chromé, des ailes avant gonflées, 3 optiques séparées et un arrière-train tombant surmonté d'une multitude de feux séparés pour chaque fonction. Alors oui, il y a bien un côté vieille Jaguar. Jaguar qui selon moi aurait dû rester dans ce genre de design plutôt que de s'inspirer des rouges à lèvres. Mais on ne peut que reconnaître que Wiesmann ne compte pas faire les choses comme les autres. Moi ce qui me plaît c'est l'intérieur, très inspiré des cockpits d'avion, donnant une vraie sensation de pilotage au conducteur. Le coup de com' est alors rassuré. Wiesmann se dit qu'il est donc temps de lui sortir une descendante. Et ça tombe bien, BMW vient d'annoncer un tout nouveau moteur, un 3,2 litres. Ce sera donc la MF32. Non, ça c'est s'ils vendaient qu'à des Allemands, le reste du monde a besoin de format de papier et de taille de vis. Ce sera donc MF3. C'est quand même vachement plus simple. Pourquoi on continue à donner des noms à nos voitures? Basiquement, la même avec 100 chevaux de plus qui pourrait être votre pour 90 000 €. Et quoi de mieux pour la présenter qu'un GP de Monaco? Et en option, des jantes de 20 pouces. Le tout pour une centaine de kilos supplémentaires sur la balance. La production durera 12 ans pendant laquelle ils écouleront environ 750 exemplaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte enfin d'un truc. Fini la capote, il est maintenant temps de sortir couvert. Au salon de l'auto de Francfort en 2003, ils présentent alors la GTM F4. Évidemment, l'ajout d'un blindage à tonneau nécessite de plus gros muscles sous le capot. Et pour ça, ils ont encore une solution. On va frapper chez BM. Le 4 litres 4 V8 de la M3 E92 GTS. Et quitte à leur emprunter un truc, on leur prend aussi la boîte auto 6 rapports. Le but, en faire une GT d'Autobahn. 0 à 100 abattu en 4,6 secondes. Mais si le châssis ne pèse que 110 kg, le V8 alourdit le tout, arrivant alors à 1 tonne 4. Sauf que BMW ne souhaitera plus leur fournir le S65, les obligeant à se rabattre sur le 4 litres de la version normale, donnant alors naissance à la MF4S. Et plus tard, ils sortiront une version Track Focus qu'ils appelleront la CS, originale. Boîte auto 7 rapports et 450 chevaux s'il vous plaît. Avec elle, Wiesmann entre enfin dans la cour des grands, 300 km/h. Et en 2007, après beaucoup de réclamations de la part des clients, la MF4 deviendra enfin à nouveau un roadster. Wiesmann voit alors beaucoup plus grand et en 2007 s'offre alors une usine toute neuve inspirée de leur logo. Un gecko, car selon les créateurs de la marque, la voiture colle au sol. Comme Red Bull, Wiesmann se sent pousser des ailes. Les voilà prêts pour aller s'exporter aux États-Unis. Mais entre-temps, BMW vient de nous sortir une petite surprise. L'anoblissement par les cylindres. Wiesmann élargira la MF4 pour venir lui installer non moins que le 5 litres d'origine BMW travaillé avec Sauber provenant directement de la M5. Et oui, un V10. Et je vous laisse deviner le nom. 190 000 €, 60 000 de plus qu'une MF4 classique. Elle aura aussi le droit à une version Roadster. Nous voilà alors en 2012 et Wiesmann présente au monde la Spider, qui rompt clairement avec le design de base de la marque. Ce n'est pas la seule chose qui viendra à se rompre. Le frère de Martin quittera le bateau, qui sera peu de temps après suivi par son frère, donnant ainsi plein contrôle à Rolf Afferkamp, dont j'admets ne pas avoir réussi à trouver beaucoup plus d'informations sur son sujet. En 2013, de nombreuses rumeurs, plusieurs faillites, Martin Wiesmann ouvrira une firme pour maintenir la voiture des anciens clients,
Mais Wiesmann sera finalement racheté par des Anglais, Rowan et Saïr Berry, pour la modique somme de 5,7 millions. Et voilà une nouvelle marque de roadster devenue anglaise. D'ailleurs, il travaille actuellement sur un projet électrique qui semble être quand même au point mort depuis près de 10 ans. Le problème qu'a rencontré Wiesmann est assez simple. Des voitures plaisir de plus en plus chères sur un marché allemand de la voiture à plus de 104, très petit et déjà bien rempli. L'énorme dette du bâtiment Gecko n'a certainement pas non plus aidé. Parfois, les ambitions sont là, mais ça semble juste ne pas marcher. 2500 voitures de produites, certaines encore trouvables neuves, puisqu'un vendeur de Volvo en a racheté 12 avant la fermeture de l'usine. Mais bon, d'occasion, bon courage pour vous en procurer une en dessous des 200 000. Car votre portefeuille ainsi que votre banquier vous regardera d'un mauvais air. Aujourd'hui, quand on vient me demander quelle est ma voiture de rêve que personne ne connaît, c'est le petit Gecko qui me vient en tête. Car en plus d'être un symbole qui représente beaucoup pour moi personnellement, cette voiture au look ancienne avec la technologie moderne, c'est vraiment un rêve. Je veux dire, elle a tout ce qu'un vrai passionné pourrait aimer. Alors je vous conseille d'aller plus vous renseigner sur ce qu'ils ont produit. En attendant, c'était Mario, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.